Je vais pas me présenter à toi, quoi. Non, ça fait drôle de se présenter alors que la moitié de la salle, je la connais, pour avoir joué contre eux, travaillé avec eux, euh, être à l'école, lui était à l'école avec moi. Bon, c'est bizarre. Il y en a plein, quoi. Euh, ben moi, je prends la même posture parce que je préfère regarder la vidéo, finalement. Euh, Vite fait, moi, je suis prof de sport, c'est-à-dire que j'ai fait des études de STAPS, voilà, qui nous ont conduits à tout sauf être prof de gym. J'avais vraiment pas envie. Moi, j'ai fait du STAPS parce que je pensais qu'on allait jouer au rugby. Je pouvais m'entraîner, continuer à jouer parce que j'ai joué pendant un petit moment au rugby. Après, j'étais cas technique au ministère des Sports assez jeune. On n'avait pas le droit d'entraîner. Mais comme j'étais dans un appartement où on avait le droit de se cacher, je pouvais entraîner quand même. Donc, j'ai quand même entraîné avec des autorisations parentales, ou je sais pas quoi, un truc. Et donc, j'ai entraîné en élite amateur. Et puis après, vas-y, tu peux appuyer sur le truc. Dans les années 99, ouais, c'est ça. En 2001, il y a eu Marcoussis. On m'a proposé un poste d'entraîneur des équipes de France jeunes. Donc, j'ai entraîné les équipes de France jeunes à partir de 99. Une autre forme d'entraînement, hein, entraîner en club, entraîner en sélection, c'est différent. Et puis après, j'ai été amené à intégrer le département de la performance avec Jean-Marc Bédered sur l'accompagnement mental et Riyad Jaïd sur l'accompagnement mental des staffs. Et donc, on a travaillé sur ce domaine-là. Je m'étais mis en dispo dans 2005-2006 pour entraîner Clermont. Et j'avais rencontré Pierre Mignoni, qui était mon lieutenant dans l'équipe et qui m'a proposé, par l'intermédiaire aussi de Jean-Philippe Agère, le président de l'association ici du Loup Rugby, d'intégrer le club. Donc, je suis au club depuis 5 ans en tant que directeur de la formation. Alors, ça veut dire quoi? Tu peux appuyer derrière. Je pense que je l'ai mis sur... j'ai présenté l'émission. Voilà, j'ai 3 grandes missions. Je suis directeur du centre de formation. T'en vas pas trop vite, s'il te plaît. Parce que non, mais vas-y. Je peux le faire avec ça, là? Ouais. Ouais, je suis directeur du centre de formation, je suis directeur sportif de l'ASSO et chef de projet d'un projet de club qui s'appelle Loup Attitude, ces trois missions sont dépendantes. Moi, je suis salarié de la SSP, en lien direct en lien hiérarchique même avec Fabien Genbacher, parce que c'est mon N+1. Et ensuite, le centre de formation est rattaché à la SASP. SASP, vous avez entendu parler hier de Mathieu Renaud, c'est 35 millions d'euros de budget. L'ASSO, je dirais sur sportif de l'ASSO, c'est 2 millions d'euros de budget. Le centre de formation, c'est 2,5 millions qui dépend de la SASP. Et après, il y a le projet Loup Attitude, dont je reviendrai tout à l'heure. Ça dépend du fonds de dotation, parce qu'il y a une création d'un fonds de dotation depuis cette année. En termes de personnel, alors, tac, oh putain. J'ai fait un master de communication il y a 2 ans, où j'ai jeté les souris... Ah, pardon. Si tu veux, donc voilà, le centre de formation, c'est 29 joueurs aujourd'hui, plus 3 prêts, 3 en prêt, sur 5 années d'âge. On rentre dans le cahier des charges de la Ligue nationale de rugby, du ministère des Sports et de la Fédération française de rugby. Alors, on voit pas trop. Il y a trois grands pôles. Il y a un pôle sportif qui est piloté par un responsable sportif qui s'appelle Yannick Osmond et un responsable sur la prépa physique qui s'appelle Julien Deloire. Qui ont leur assistant qui travaillent avec eux. On a 6 entraîneurs, 6 intervenants sur le centre de formation sur des entraîneurs spécifiques. Après, on a un pôle sport scolaire universitaire on a la chance d'être à Lyon j'étais à Aubenas avant. À Aubenas, on faisait que du lycée agricole, que des BTS, des formations agricoles. Ici, on a la chance de tout faire et on part vraiment du projet du joueur du projet personnel du joueur pour essayer d'atteindre son épanouissement.
Après, donc, pôle médical avec diététicien, kiné à temps complet, un docteur qui pilote ça, une psychologue et, euh, et un assistant administratif. Donc ça, ça fait 17 personnes qui travaillent ensemble. Donc la connexion, on en a parlé hier, c'est très important qu'il y ait une connexion entre les personnes. Ensuite, au niveau de la direction sportive de l'ASSO, donc là, on est le parcours masculin et féminin. On a un gros projet sur le développement du rugby féminin. On essaye de pouvoir aussi alimenter notre équipe professionnelle parce que quand je suis arrivé, Pierre Mignoni avait monté le club, enfin pas avait monté le club, mais il avait participé à la montée du club grâce à l'arrivée du Loup Rugby ici sur le site, l'arrivée conjuguée d'un actionnaire fort, propriétaire du club avec une aisance financière importante, plus l'arrivée de Mignoni qui a fait que le club, en recrutant les mecs qu'il connaissait dans son entourage, avec notamment des gens avec qui il avait vu à Toulon, à Clermont, etc., plus les étrangers, a réussi à faire monter le club en top 14. Parce que le club, il est vieux, 1896, mais il est jeune dans l'élite. Il a que 7 ans, 8 ans. Et donc, il m'a missionné pour essayer d'alimenter le groupe des 40 professionnels. Il y a 40 joueurs pros dans l'effectif du Loup, aussi par l'intérieur. Voilà. Donc, on a commencé à travailler un peu sur le territoire et la région. C'est pour ça que... Donc, on a aujourd'hui... sur le parcours masculin, 45 espoirs, 35 crabes moins 18, 35 moins 16. Puis après, des jeunes joueurs. Et on a la même chose sur le plan féminin. Et depuis cette année, justement par rapport à l'exigence qu'on a d'essayer d'accompagner les joueurs vers le monde professionnel, aussi par l'intérieur, on a mis en place un dispositif qui nous permet d'alterner et d'essayer de prendre en compte vraiment la formation individuelle du joueur dans un sport collectif où on joue à 15, on est 23 sur la feuille, on est 45 à chaque entraînement. Comment on arrive à essayer de gérer l'individu dans ce sport co? C'est toute la problématique. J'étais au Pôle France, je me suis occupé des académies Pôle Espoir, enfin des centres des Pôle Espoir avant. C'est la difficulté qu'on a entre la formation individuelle et la formation d'équipe. Quand est-ce qu'on entraîne l'équipe, quand est-ce qu'on entraîne le joueur, c'est pas facile à réaliser. Donc, depuis cette année, on est un noyau dur qui avons essayé de mettre en place ce dispositif à l'intérieur de l'ASSO. Dernier point, c'est l'aspect sociétal du projet du club qui s'appuie sur 5 piliers, loup féminin, loup green, loup citoyen, loup santé, avec des actions qui sont en direction des publics qui sont cités là, plus ce qu'on appelle le projet loup territoire, qui est moi, ça faisait 15 jours que j'étais au club, on n'avait pas de terrain pour entraîner les filles. Et l'entraîneur des filles, il me dit, ouais, il y a le père de machin, il est président du club de Vénissieux, vas-y, tu verras, peut-être qu'ils vont nous prêter le terrain. Je suis allé le voir, je me suis présenté. Le Loup, mais vous croyez pas qu'on va vous aider? Vous nous pillez nos meilleurs joueurs chaque année, vous nous renvoyez jamais l'ascenseur. Donc je me suis, il avait sûrement raison. Je suis rentré, je suis allé voir un autre président, et le mec il me dit, mais le Loup, moi depuis que je suis président, il y a le grand méchant loup à côté. On m'a dit attention, il y a le grand méchant loup à côté. Il faut savoir que sur la métropole de Lyon, il y a 59 communes, il y a 16 clubs de rugby, et les 16 clubs de rugby pensaient pareil. Donc ça a été très compliqué de se présenter avec un t-shirt ou avec un... Donc on a essayé de mettre en place autre chose, notre mode de relation, qui fait qu'aujourd'hui on avance petit à petit vers d'autres horizons. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je pense que on va parler des trajectoires de formation, on va parler des encadrements, on va parler des infrastructures, on va parler aussi peut-être du mec qu'on cherche à former. Moi, je vous dis juste un truc. C'est important qu'on parle aussi de la personne parce que en 1968, en mars, c'était juste avant la révolution culturelle, où les mecs, on est tous descendus de la rue, enfin, tous ceux qui étaient nés.
on allait à l'école le samedi après-midi. On allait à l'école le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, il n'y avait pas école. Le vendredi, samedi, école. Et il y avait un match de rugby qui était France-Pays de Galles, et mon père venait d'acheter la télévision. Et il me dit, mais cet après-midi, la France joue un grand match contre le Pays de Galles. Si on le gagne, on fait le grand chelem. J'étais chaud bouillant parce qu'il m'avait déjà amené voir un match France-Pays de Galles à Colombes, à 4 ans. Et il me dit, tu vas pas à l'école. Alors moi, comme j'étais un bon élève, machin, ça, ma mère, elle voulait que j'aille à l'école, bon, etc. Je te passe les détails. J'ai regardé le match de rugby à la télé, et à la fin du match, on a gagné la France. Et j'ai dit à mon père, je veux être lui, là, papa. Et c'était le demi de mêlée de l'équipe de France, il s'appelait Lian Cambera-Béraud, qui m'arrive là. Et j'ai joué demi de mêlée. Et je pense que quelque part, j'ai été influencé par, sans le savoir, ou sans, je sais pas, par ce match-là. Et je pense que de temps en temps, sans le savoir, on doit envoyer des ondes qui font qu'on influence les gens. En tout cas, la vie, elle est faite de rencontres. Et je suis persuadé que le lien qu'on a entre nous, il peut nous emmener loin. Et sur la formation, j'y crois beaucoup. Voilà. Donc je passe la parole, je crois, on y reviendra sur les questions, moi ça m'intéresse.